à Cotonou. Une jeune dame a sacrifié 3 ans de sa vie pour son petit frère. Mais en 3 jours, il a tout détruit. Aïcha a 28 ans, un âge où la plupart des filles de son quartier sont déjà mariées, déjà installées. Pas elle. Elle vend du tissu au marché d'Antokpa, à Cotonou. Le bruit dès l'aube, la chaleur qui écrase, des clients qui négocient tous les prix. Malgré ça, Aïcha tient. Elle sourit quand même, parce qu'elle a une raison. Cette raison, c'est Moussa, son petit frère de 19 ans, celui que leur mère, avant de mourir, lui avait confié d'un seul regard. Aïcha n'avait pas eu besoin de promesses. Elle avait compris. Pendant 3 ans, elle n'a pas arrêté. Elle ouvrait sa boutique avant tout le monde, elle la fermait après tout le monde. Elle dormait parfois sur place, sur une natte, pour économiser. À 28 ans, elle n'avait encore pris un seul jour de vacances. Des hommes avaient frappé à sa porte, des demandes sérieuses, respectables. Elle avait dit non à chaque fois. Pas maintenant. Moussa va premier. Ses amis lui disaient « Aïcha, tu es encore jeune, vis ta vie ». Elle répondait « Il va réussir, vous allez voir ». Elle voyait déjà la scène dans sa tête. Moussa en blouse blanche, ingénieur, médecin, peu importe. Quelque chose de grand, quelque chose qui vaudrait tout ce qu'elle avait sacrifié. Et ce matin-là, elle avait enfin la somme complète. 850 000 francs CSA, dans une enveloppe marron. 3 ans de sa vie dans ses mains. Elle l'avait appelé la veille au soir. « Moussa, demain tu vas t'inscrire à l'université. L'argent est prêt. » Le lendemain matin, elle lui avait remis l'enveloppe. Elle l'avait regardé partir. Elle avait souri. Et elle était fière. 1 jour passe. 2 jours. 3 jours. Pas de nouvelles. Elle appelle. Ça sonne dans le vide. Elle se dit, c'est normal, les inscriptions prennent du temps. Elle se dit, il va appeler ce soir. Et puis, c'est une amie qui lui envoie un message. Pas un appel, un message. Parce que certaines nouvelles, on n'a pas le courage de les dire à voix haute. Aïcha, j'ai vu Moussa. Il est à Akpakpa, dans un bar, avec des amis. Il dépense. Elle a lu le message 1 fois, 2 fois, 3 fois, comme si les mots allaient changer à chaque lecture. Mais ils n'ont pas changé. Elle a posé son téléphone. Elle n'a pas crié. Elle n'a pas pleuré. Elle a juste fermé sa boutique, en plein milieu de la journée. Ce que personne ne l'avait jamais vu faire. Ce soir-là, les voisins l'ont vue rentrer. Elle s'est assise sur son tabouret devant la porte et elle est restée là, toute la nuit. Pas de larmes, pas de mots. Juste ce regard vide, dirigé vers rien. On a appris plus tard que Moussa avait tout planifié. Il ne voulait pas étudier. Il voulait partir à Lagos avec ses amis, faire des affaires, disait-il. Il a utilisé les 3 ans de sacrifice de sa sœur comme capital. Sa sœur qui avait 28 ans et qui n'avait encore rien vécu pour elle-même. 6 mois après, les affaires ont échoué. Lagos n'avait pas tenu ses promesses. Les amis étaient partis chacun de leur côté. Moussa s'est retrouvé seul, les mains vides, la tête basse. Il est rentré à Cotonou. Il a marché jusqu'à la porte d'Aïcha. Il a frappé. Elle a ouvert. Elle l'a regardé. Longtemps, sans rien dire d'abord. Et puis, d'une voix calme, presque douce. « J'ai pas d'argent. Et j'ai plus de frères. » Et elle a refermé la porte. On ne sait pas ce que Moussa a fait après. On ne sait pas s'il a pleuré sur ce seuil. On ne sait pas s'il a frappé encore. Ce qu'on sait, c'est qu'Aïcha a repris sa boutique le lendemain, comme d'habitude, avant tout le monde. Mais ses amis disent qu'elle ne parle plus de l'avenir comme avant, parce que certaines trahisons ne brisent pas les gens, elles les rétrécissent, doucement. Et vous, est-ce qu'Aïcha a bien fait de fermer cette porte? À 28 ans, on peut encore tout reconstruire. Mais peut-on vraiment reconstruire quand c'est son propre sang qui a tout détruit? Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires.